ça y est, ta voiture est arrivée. Donc Mathieu a fait appel à moi pour qu'on essaie de trouver quelque chose qui lui convenait pour lui et puis son ptio, enfin son ptio, pour lui et ses enfants. Donc voilà, on a longuement hésité entre du Arma 3S, du machin, du bidule, et puis finalement il voulait passer un peu plus gros, et on a trouvé, enfin il a trouvé, puis on a validé ensemble une occasion plutôt pas trop mal, qui est un Mugen MX6 Eco, donc la base de tous les MXB de Mugen globalement, et qui n'a pas beaucoup changé. Alors il y a toujours des changements évidemment, mais la base elle est telle que de toute façon c'est une transmission qui est solide, c'est un buggy qui est solide, qui va tourner en 4S avec une autorisation qui ici est un combo Orion, donc un Hobby-Wing 4S VPC8 waterproof. Mais c'est toi ma chérie, toujours comme je te le dis. Mais c'est très bien, t'es magnifique, superbe. Je peux continuer non, par contre, tu coucheras bien les petits à 13. Je couche les petits. Voilà, tu peux fermer la porte, ça va? Non, on ne veut pas fermer la porte. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais que... Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, un combo Orion, 2100 kV. Pour du 4S, ça va pas être trop violent. Donc, ça va être tranquille. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout réviser. Alors, voilà, on sait que c'est une voiture qui a un peu de vécu quand même, parce que voilà, parce qu'il y a plein de têtes de vis qui sont pas les mêmes. Il y a du cruciforme, il y a des fraises, il y a des Allen, il y a des câblages, des soudures qui sont un peu... Voilà. Donc ça, on va essayer de refaire ça tout propre. Alors, j'ai pas fait le Gnonsig devant vous, parce que je veux vérifier que tout fonctionnait. Donc j'ai dû rebinder la radio, il y avait le note qui était pas bon, donc ça on verra tout ça après. Donc là vous avez la voiture, et avant de faire un petit tour sur la voiture, je vais vous montrer ce qu'il a eu avec. Donc un carton plein, de choses et d'autres. C'est ça, c'est bien. Quand tu as des voitures un peu anciennes, comme ça tu ressors avec le lot. Donc on a, dans une jolie petite mallette, on a de la gaine thermo, on a des calalu, des fusées, des supports de cerveau, des supports de diff centrale, des cordes de diff, on a des straps, on a une couronne de diff plastique, cool, ah, j'aime bien ça moi. On a de la tourelle, on a des cale alu, cale plastique, on a des triangles, on a des mini axes pour les on va y arriver. Pour les hexagones, on a des triangles supérieurs avant, on a des trains à boules, des trains à bobole, voilà. Donc il y a de quoi faire déjà pour ça. On a également deux châssis. Voilà. Qui ont été faits, qui peut-être qu'on referait d'ailleurs, il faut que je les fraise si tu veux les utiliser. Voilà, faut qu'on regarde, voilà, t'as une plaque HC avec un alu qui a l'air d'être... Ouais, tu vois celui-là, tu vois Coralie, regarde. Ah, même moi, bon je suis pas comme Mani moi, et ça c'est du T6 ça, tu vois. Moi j'arrive pas à le plier ça, hein, c'est impossible. Ça se voit à la fraisure que c'est du bel alu ça, tu vois. Donc on a un châssis en plus, on a un chargeur qui, j'ai vérifié, fonctionne. Bon, on a reçu une lipo qui a pris un ch'touille, donc bon, je vais te la remplacer. Moi j'ai eu des lipos des tontons 4S, donc je vais te la remplacer, c'est là. Moi je veux pas que tu roules avec ça. Hop, on va mettre ça en sécurité. Donc ça, le chargeur, donc du Racing qui est du Robadging de l'IMAX standard ici, voilà, qui va sur du voltage, avec toutes les prises qui permettent de charger n'importe quoi. La notice avec le CD. Ensuite tu as la notice de la radio qui est une Spectrum DX4S.
Donc quand même une belle radio déjà. Qui permettra de te mettre pas mal de modèles dessus. Donc ça, tac. J'ai déjà pu faire le midling, ça fonctionne parfaitement. Voilà, t'as la radio, t'as ça. T'as une Lipo 4S. T'as un Lipo Guard quand tu vas charger. T'as malheureusement des vis qui sont ouverts tout dans le paquet. Bon, ça va falloir qu'on cherche. Voilà, ça se devrait. Ensuite, on a des notices. Alors, notices de spectrum du récepteur, notice du chargeur, notice. Qu'est-ce que c'est comme notice? Du français, merci. Notice Orion, oui, donc du brushless. Des autocollants. Le manuel, toujours du Vortex. Voilà, des autocollants Spectrum. On a ensuite là-dedans un kit complet, quoi. On a des roulements. Alors, roule ma poule. Des cales de train, plastique, des roulements, des sauve-cerveaux, des demi-centres, des supports de diff centraux, des chapes, pas mal de roulements. Donc ça c'est pas mal parce que quand je vais pouvoir faire la révision, ça va pouvoir regarder tout ça de près. Tac. Bon, les carreaux, effectivement, Mathieu, il va falloir que tu investisses peut-être parce que bon, c'est sûr qu'elle est rincée. Après, celle-là, enfin, franchement, tu mets de la couleur derrière. Je pense que ça peut être sympa quand même. Un rouge, qu'est-ce que tu peux mettre? Mettre un petit jaune fluo derrière ou. Ouais, ça peut être joli. Enfin, bon, faut aimer quoi, ça fait un peu armé. Bon, voilà. En tout cas, celle-là, elle est en bon état. Bon, c'est du plastique, c'est pas épais. Bon, celle-là, c'est la. Celle-là, c'est pour commencer, hein. D'accord? Ça, c'est The Warrior Machine. Mais bon, comme dit, pour les gamins ou pour toi, pour commencer à être un gamin, pas la peine de prendre une carreau chez nos peintres favoris. Hein. Ensuite, on arrive avec... qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a tout ce qui est cerveau, interrupteur. On a encore des vis. On a... voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Oh, il est tout petit. Le binder pour la saveur. Bon, j'ai pris celui du Fly Sky. Ça marche très bien aussi. Hein. Il n'y a pas de souci là-dedans. On a un deuxième aileron. Là, qui joue le aileron. On a, bon, je l'ai dit, ça plein de vis. Et on a une, 2, 3, 4, 5, et là, 6, 7, 8 pneus AXT qui sont, ma foi, encore qui feront un bon petit job encore. Il y a quelques-uns qui sont plus usés d'autres, mais bon, qui font encore un peu le job. Il nous a mis de l'huile 5000, 3000 et 500. Donc je pense que c'est ce qu'il y a dans les amortos. Donc moi j'ai vu qu'il n'y avait que de la 500. Enfin, on verra après la voiture. Et on a aussi 4 paires de roues. Alors c'est un peu rincé. Peut-être pour les faire un petit coup de bitume. Voilà, mais bon, ça peut servir. Les mousses sont encore intègres. Toutes les autres, les mousses sont encore bonnes. Pas décollées. Tout ça, c'est encore en bon état. Et bien sûr, il y a plein de vis partout dans le carton. Donc ça, je vais me charger tout à l'heure. Donc, je vais tout remettre la tête dedans. Je vais tout remettre là-dedans. Donc voilà, c'est un beau, entre guillemets, on trouve encore les pièces de châssis, bien sûr. Et puis la plupart sont encore sous tension compatibles avec le 7 et le 8. Donc bon, il y a bien des choses qui sont, mais il faudra bien regarder. Chez Vartel ils ont ça, chez RC Team ils ont ça également. Et bon, comme c'est costaud, il n'y a pas besoin de casser. Hein. T'entends les vis? Je sens que j'ai rigolé. Voilà. Alors, la voiture, où c'est que j'ai foutu le stand? Bah écoute, j'ai un petit stand, il est parti. On pose comme ça. J'ai peut-être tiré avec Marc. C'est pas grave. Allez, viens avec moi. Donc, on a
Support d'amorto avant et arrière en carbone. On a la même chose pour le corps de diff, qui est peut-être une pièce. Donc c'est ce que je te disais, tu vois, c'est le truc qui me fait mal aux yeux. Hein. C'est ça là. T'as du plat ici, t'as du tête fraisée là, t'as du cruciforme là, t'as une cruciforme là, t'as voilà. Bon. Après, globalement, suspension, pas trop mal. Je mettrais, ouais, devant c'est vraiment très mou. Donc je sais qu'on va faire light, hein, on va pas mettre, voilà, on va vraiment pas jouer les oiseaux. Au niveau diff, c'est tout est libre, tu vois, là, au niveau diff, tout est libre. Ouais, quasiment rien dans le central. Voilà, avant, arrière, tout est libre, je pense que c'était marqué, c'est ce qu'il y avait dedans, la 5000 et la 3000. Voilà, par expérience et puis effectivement voilà pour le loisir on va durcir tout ça tout en restant soft parce que si c'est pour les petits ou pas on va mettre peut-être de la 5-10 000 là derrière, on va te mettre de la 30 000 là dedans et puis on va peut-être te mettre de la 80 000 au centre parce que ça permet quand même de passer tout ça tranquillement dans tous les chemins qui sont pas du circuit d'Amé, hein. Hyper accrocheur. Donc on va regarder aussi la géométrie des trains parce qu'il y en a une qui dit ciao là, tu vois. Donc ça faut qu'on regarde, qu'on resserre. Donc il y a un peu de taf. On va regarder aussi un peu ces soudures là, ça fait un peu peur. Bon, j'ai remarqué tout fonctionne, hein. Peut-être le bouton qui peut-être plus à changer parce que j'arrive plus à faire le neutre, mais en tout cas il fonctionne, l'alimentation fonctionne. Donc voilà. Ça c'est bon. Là derrière tu vois que c'est plutôt propre entre guillemets, mais bon encore une fois voilà, on va remettre ce qu'il faut pour les vis qui manquent ou des choses comme ça, parce qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, mais bon ça va être opérationnel. Et puis voilà. Et ben on se revoit quand ça sera terminé. Voilà mon ami, je te fais un petit mail et on se tient, je vais finir ça et puis je te dirai quand je renverrai ça. Allez, à plus Mathieu.